C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit ton écran. OK, donc, ouvrez un compte de trading, le cours de ce soir. Déjà, mon compte de trading et le broker auquel j'appartiens ou je suis, c'est X-Men Global. Vous le voyez là, X-Men Global. Ça fait déjà 10 ans d'existence. X-Men existe, ça fait déjà 10 ans. Donc, il suffit d'aller sur Google, vous tapez X-Men Global et ouvrir un compte. Voilà. Et quand vous ouvrez le compte, quand vous tapez ouvrir le compte, on vous amène là, voilà, comme j'ai tapé ici, X-Men Global. Voilà, je suis arrivé à membre Aria Logal, X-Men Global, ou bien connexion espace membre. Voilà. Et après, vous arrivez à cette page-là. Donc, si vous avez déjà un compte, il suffit seulement de vous entrer le numéro du compte et le mot de passe. Voilà. Et vous mettez connexion, vous rentrez directement. Ou soit ici, nouveau chez X-Men, vous ouvrez un compte de démo ou bien ouvrir un compte réel. OK? Donc, ouvrir un compte réel. Parce que quand on ouvre un compte réel ou un compte de démo, ce n'est pas la même chose. Mais ça tend à se ressembler. Je vais aller je clique sur ouvrir un compte. Ouvrir un compte. Comme j'ai déjà le compte, mais c'est juste pour vous expliquer en fait. Donc, l'inscription à X-Men Global. C'est dans quel lien? Vous tapez juste dans Google. Sur Google, tu tapes X-Men Global. Voilà. Oui, oui, Inscription au mais... compte réel. Ah, ok. Ouais, inscription au compte réel. On vous dit le temps approximatif pour compléter votre inscription est de 2 minutes. Ouais. Vous avez un bonus de $30 lorsque vous ouvrez un compte. Bénéficiez d'un bonus de trading de $30 lorsque vous ouvrez votre premier compte de trading sur X-Men Global. La particularité avec X-Men Global, c'est qu'ils offrent beaucoup de bonus, en fait. Beaucoup de bonus. Maintenant, comme vous le voyez ici, vous rentrez vos informations, le nom, plutôt le prénom ici, nom de famille, la langue que vous parlez, la langue de référence, l'email, ici l'indication du pays, l'indicateur du pays, voilà. Vous rentrez le numéro de téléphone, le pays, comment je suis au Gabon, voilà. Et les détails, voilà, voici les détails qui sont très, très, très spécifiques, les détails du compte. Donc ici, bon, le deuxième prénom, en cas d'échéant, vous pouvez mettre votre deuxième prénom, voilà. Maintenant, ici, le détail du compte de trading. Comme je vous ai expliqué dans l'un des cours, il y a ce qu'on appelle les micro-comptes. Voilà. Il y a les comptes exécutifs et les comptes standards. Tout ça, là, c'est des choses que vous devez avoir parce qu'ils vont demander le type de compte. Maintenant, le type de plateforme de trading que vous devez avoir. Il y a deux types de plateformes sur X-Men. Il y a MetaTrader 5 comme MetaTrader 4. Ici, MetaTrader 5 et le MetaTrader 4, tu fais le choix, mais je vous conseillerais de faire le choix sur le MetaTrader 5 parce que c'est la version évoluée de MetaTrader 4. Ça ne veut pas dire que MetaTrader 4, il n'y a pas ce que MetaTrader 5 a. Si, mais sauf que MetaTrader 5 est un peu plus évolué que MetaTrader 4. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous conseillerais de choisir MetaTrader 5. On nous précise que MetaTrader 5 Forex, FCD sur les actions, les indices boursiers, les métaux, l'énergie et les titres. Donc, ce sont toutes les actifs que vous allez trader sur la plateforme. Maintenant, on vous demande ici le type de compte.
Vous voyez ici, ce que je vous ai expliqué à un des cours, les premiers cours. Voilà, il y a le compte standard dont un lot est égal à 1000 unités. Non, plutôt 100 000 unités. Voilà, c'est 100 000 unités, excusez-moi, 100 000 unités. Un lot est égal à 100 000 unités. Il y a le micro, un lot est égal à 1000 unités. Il y a XML ultra lot standard, dont un lot est égal à 100 000 unités aussi. Il y a XML ultra lot micro, dont un lot est égal à 1000 unités. Il y a le compte char, trading titre ou dépôt. Voilà, on monte, on fait les différents dépôts. Donc, un dépôt minimal sur ce compte-là. Vous voyez les différents types de comptes. Je vous conseille de prendre pour un départ un compte standard, dont un lot est égal à 100 000 unités. Et après ça, dès que tu as fini de sélectionner ton type de compte, tu mets standard ou bien ça dépend de toi, c'est ton choix. Et après, tu confirmes. Ça, c'est la première étape. Quand tu as confirmé, ils vont t'envoyer un lien dans ta boîte mail où il y aura on appelle ça comment? Il y aura ton numéro, ton login. Il y aura ton login. Après ça, tu devras cliquer sur ça et ça va te renvoyer sur une page d'X-Men. Et après ça, tu pourras rentrer différentes références comme le mot de passe. Parce que le mot de passe que tu entres pour entrer sur la plateforme, c'est le même mot de passe que tu vas rentrer pour pouvoir rentrer sur la plateforme de trading. OK? Ça se présente comme celui-ci. Voilà. Ça se présente comme celui-ci. Quand tu vas rentrer dans la plateforme en elle-même. Là, je vais essayer d'actualiser pour voir ce que vous allez voir comme référence au niveau de la page. Donc, après 30 minutes, lorsque tu n'es pas connecté sur la page, lorsque tu ne navigues pas sur la page, après 30 minutes, il te renvoie directement à l'entrée d'ouverture. Voilà. Je vais revenir à me connecter. Ça, c'est mon numéro de compte, un de mes comptes, en fait. Ça, c'est bon, mon mot de passe est caché, vous n'avez pas besoin de voir. Voilà, je rentre. OK. Je vais rentrer sur la plateforme, sur le site même, sur le site même de X-Men, où il y a, il y a mes comptes. Voilà. OK. Là, ça, c'est l'accueil. Là, c'est les différents... tu cliques sur cette vue que ça ne pas les différents comptes. Ça, c'est ton compte. Ça, c'est le wallet. Bon, plus tu trades, OK. Voilà. Je vais expliquer un peu sur sur la page. OK. Quand tu cliques ici, quand tu cliques sur compte, ça te ramène sur tes différents comptes. Maintenant, ici, ma wallet, en fait, ici, c'est ton compte. Ma wallet, en fait, c'est ton portefeuille numérique. C'est un portefeuille numérique. Voilà, c'est toi qui décides si tu veux l'approvisionner ou pas. Ici, ça, c'est les virements internes. Virement interne, en fait, c'est virer de l'argent sur tes différents comptes. Tu peux virer de l'argent sur tes différents comptes. Ici, c'est ouvrir un compte supplémentaire. Tu peux avoir donc plusieurs comptes. Comme moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs comptes. Je peux ouvrir des comptes supplémentaires. OK. Ici, c'est les effets de levier. Tu peux modifier tes effets de levier. Je vais parler de ça à certainement une prochaine réunion, une prochaine classe. Je vais parler des effets de levier.
Ici, c'est l'historique de tes comptes, donc des dépôts. Voilà. Et ici, c'est l'historique de tes retraits. Voilà. Si je clique là, je vais entrer sur l'historique de mes retraits. Quand je trade, quand j'ai de l'argent, je récupère aussi, en fait, quand j'ai des besoins. Ça, c'est l'historique de tes trading. Ça veut dire que tes ouvertures de position et autres machins, tu les vois. Ici, c'est les positions d'ouverture, dans les retraits en attente. Là, c'est les retraits en attente. Ça veut dire que quand tu as fait un retrait, ils t'ont mis certainement en attente pour te dire que donc. Parce que quand on fait des retraits, c'est par rapport à l'ouverture du marché, en fait. Les week-ends, tu ne peux pas faire des retraits. C'est par rapport les jours d'ouverture. Ça veut dire que les jours standards, les jours comme le lundi au vendredi, tu peux faire des retraits. Mais le week-end, non. Parce que les marchés sont fermés. Voilà, ici, c'est le compte. Ça veut dire que tes spécifications de ton compte et autres, machin, mes coordonnées, mon nom et autres, mon profit, toutes ces choses-là, ça se trouve ici. Ici, c'est pour changer mon mot de passe. Ici, c'est l'envoi des documents. Parce que dans X-Men, il faut avoir des documents. Ils vont te demander des documents légaux. Ça veut dire que ta pièce d'identité, parce que c'est quelque chose de respectable, parce qu'on te vire de l'argent. Voilà. Et ils vont te demander ta pièce d'identité, ta référence de résidentielle, là où tu te trouves actuellement. Et ils vont te demander, je crois aussi, si je ne trompe pas, un relevé bancaire, en fait. Savoir si tu as un relevé bancaire qui justifie que tu as en fait, que tu possèdes quelque chose, en fait, qui permet de pouvoir trader, avoir des fonds et autres, machin. Voilà. En fait, quand tu vas entrer là, le document juridique, il faut quelque chose de légal. Attendez, je vais cliquer là-dessus, on va aller voir. Voilà. Conditions et politiques de la société. Donc, ici, vous pouvez voir les conditions et la politique de l'entreprise, donc des X-Men. Les bonus de training sans dépôt, le programme de bonus, le programme de fidélité des X-Men, la politique d'exécution des ordres, la politique sous les conflits des intérêts, les préventions du blanchiment d'argent. X-Men ne fait pas dans le blanchiment d'argent. Les procédures de traitement des réclamations, des informations sur les risques des instruments financiers, des conditions du VPS. En fait, le VPS ici, c'est un serveur en ligne. En fait, ils offrent aussi des serveurs. C'est-à-dire que quand tu as des robots, quand tu as un robot, comme la question que m'a posée précédemment Élisée, quand tu as un robot, tu peux aller dormir, tu peux aller te balader, tu peux aller partout dans le monde, mais le robot est en train de trader. Mais quand le robot trade, parce que l'ordinateur doit rester fermé, bien ne doit pas rester allumé toute la vie, en fait. Donc, eux, ils proposent des serveurs. Tu peux louer des serveurs. Ça veut dire que le robot traite, même si ton ordinateur est fermé, mais quand le robot traite, les profits qui se font, c'est dans le serveur. Le serveur, en ce moment, c'est toi qui l'as loué et le serveur t'appartient. Voilà. Maintenant, ce qui est bien dans X-Men, donc, on a l'accueil, on a les comptes, on a les dépôts. C'est là où on fait les dépôts sur X-Men. Je vais vous montrer. Là, on fait les dépôts. On va aller pas à pas. Et différents types de dépôts qu'on peut faire dans X-Men. Il y a les dépôts par carte bancaire. Il y a des dépôts par virement bancaire. Donc, quand je parle des cartes, c'est les Mastercard ou carte Visa. Il y a aussi les dépôts par Bitcoin. Donc, chez moi ici, selon mon type, ma région, voilà, selon ma région, ici au Gabon, le type de dépôt que j'ai ou bien qu'on me propose pour faire les dépôts, c'est ma carte bancaire, ma carte Master, ou bien ma carte Visa, ou bien par Bitcoin, donc par crypto-monnaie. Mais avant, j'avais aussi par virement bancaire. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont supprimé ça, mais j'avais aussi par virement bancaire. Mais ça dépend du type de région. Donc, à chaque type de région correspond un type de dépôt aussi.
Donc, selon les pays d'Afrique, surtout précisément au Gabon. Maintenant, les retraits, je vais vous montrer aussi la partie des retraits. Donc, les retraits aussi, je crois, il y a master, il peut faire des retraits sur les 4 masters ou bien les 4 visas. Il peut aussi faire des retraits par Bitcoin. Tu peux faire des retraits par Bitcoin ou bien tu peux faire des retraits par virement bancaire. Mais Eastman a une politique pour les virements bancaires, en fait. Lorsque tu as fait un dépôt à partir de ta carte bancaire, donc ta carte master ou ta carte Visa, il faut d'abord avant de faire un virement bancaire, il faut d'abord atteindre la somme que tu as dépensée ou bien la somme que tu as virée à partir de ta carte bancaire. Voilà. Voilà. Vous voyez? Chez Xmen, pour les virements, tu peux faire un virement par carte bancaire. Chez Xmen, tu peux faire un virement par banque locale, ou bien tu peux faire un virement par Bitcoin. Bon, j'ai déjà fait des virements par Bitcoin avec mon compte. J'ai déjà fait des virements par la banque avec mon compte. J'ai déjà fait des virements par ma carte master. Comme j'ai des cartes virtuelles, j'ai plusieurs cartes virtuelles. Donc, je fais des virements soit par ma carte master, soit par mon compte bancaire. Quand c'est une bonne somme, une grande somme, je le fais par mon compte bancaire. Et quand c'est Bitcoin, bon, Bitcoin, c'est comme je veux acheter un article en ligne, en fait. Et que là, je vais utiliser les Bitcoins, j'utilise les Bitcoins. La spécificité aussi avec, on appelle ça comme X-Men Global, c'est qu'il te donne aussi des informations sur le marché actuel. Vous comprenez? Avec X-Men, il donne aussi les aperçus du marché. X-Men donne des informations chaque jour, des idées de trading, des synthèses de techniques de trading, le calendrier économique. Donc, tu as aussi le calendrier économique chaque jour. Tu as également X-Men TV, ça veut dire que tu peux suivre en live l'économie et les différentes positions des traders de renommée, en fait. Voilà. Il te donne aussi les signaux de trading par jour. Il peut te donner, voilà, tu peux avoir des formations en ligne par jour, avoir des vidéos de formation par jour, avoir des webinaires Forex, avoir des séminaires Forex, voilà, avoir des outils de trading également. Donc, X-Men offre toutes ces choses. En fait, ta politique des X-Men, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu ouvres un compte à X-Men, ils voudraient que les traders restent le plus longtemps dans le marché. Ils ne veulent pas que les gens sortent facilement du marché. C'est pourquoi ils offrent tout cela. Ils offrent des formations en ligne, mais parfois, il y a des formations françaises, formations anglaises, mais il y a beaucoup plus de formations en anglais qu'en français. C'est par contre plus des webinaires. Donc, on a une séance de webinaires en anglais, plutôt en français, mais beaucoup plus en anglais. Donc, si tu maîtrises bien l'anglais, tu comprends bien l'anglais, tu vas t'en sortir et comprendre facilement bien les choses, en fait. Mais c'est ça la spécificité de X-Men, c'est qu'il donne beaucoup plus des informations et des idées de trading. Donc, il suffit juste de cliquer, tu vas directement rentrer dans une page où X-Men te montre ces différentes choses. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le calendrier économique. Je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle le trading, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, en fait. Donc, on se réfère beaucoup plus aussi à l'analyse fondamentale, donc à voir les aperçus économiques des États et des pays. Et c'est très, très, très important. Voilà. Ouais, les instruments de finance. Ça veut dire que Eastman vous parle aussi de trading forex. Ça veut dire qu'il vous montre certaines analyses de trading forex, leurs propres analyses, leurs propres pensées, leurs propres astuces de l'analyse sur le trading du forex, sur l'énergie, sur les matières premières, sur les indices boursiers, sur les métaux précieux, sur le FCD des actions et sur les titres. Il vous donne certaines astuces. Voilà. Donc, selon l'analyse que toi-même tu te fais et selon tu fais une comparaison avec ce que eux ils font aussi, ça te permet de te positionner dans le marché ou pas. Vous voyez? Et maintenant, quand on vient ici, plateforme. Ici, c'est pour télécharger l'application qui te permettra de pouvoir voir le marché en live. Vous comprenez? Ici, c'est pour télécharger l'application qui vous permettra de voir le marché en live.
comme nous sommes sur le Windows, je ne sais pas si vous avez les Mac et autres, tablettes, etc. Windows, donc, si tu as ouvert un compte sur MetaTrader 5, tu viens sur Windows, tu télécharges MetaTrader 5, la plateforme de MetaTrader 5 pour Windows. Si tu es sur un Mac, si tu as ouvert un compte sur MetaTrader 5, tu ouvres sur MetaTrader 5. Donc, tu le télécharges plutôt. Tu télécharges, ça apparaît directement sur ton ordinateur. Maintenant aussi, ici, il y a MetaTrader multi-terminal. Et aussi, ici, il y a Web Trading. Ça veut dire que ça, quand tu cliques ici, ça t'amène directement sur une page sur ton navigateur. Ça t'ouvre une page sur ton navigateur. Tu pourrais voir directement les courbes, etc. Ici aussi, c'est différent pour les smartphones et pour les tablettes. Tu peux les télécharger directement si tu vas avoir directement ta plateforme sur ton téléphone. Tu le télécharges aussi depuis ici ou bien si tu vas sur Play Store, tu peux le télécharger aussi sur Play Store pour avoir, on appelle ça comment, ta plateforme de trading à tout moment où tu vas. Et aussi la rubrique aide. Voilà, la rubrique aide. Ça veut dire que X-Men est en contact avec tous ces traders, donc toutes les personnes qui tradent sur la plateforme de X-Men. Il y a la partie support où tu peux poser toutes les questions. Si tu as un souci technique, tu écris directement un message, ils te répondent de suite. Si ton virement tarde, tu les envoies un message, soit ils vont te rappeler par un auditeur français, il va te rappeler, ou bien soit ils vont te demander d'attendre, ils vont te faire un mail. En fait, ils sont en communication avec vous. Comme moi, je suis tout le temps en communication avec eux quand je fais des virements assez importants, en fait. Quand je fais des virements assez importants, je les appelle, je spécifie que non, je fais un virement parce que j'ai besoin de telle somme, telle somme, telle somme. Ils me répondent de suite, ils me demandent, allez-y, faites le virement. Ouais. Il y a le service client, questions techniques, des problèmes de connexion, modifier les informations de compte, questions générales, paiement et dépôt. Donc, on peut poser toutes les questions possibles. Service de validation. Il y a ce qu'on appelle aussi le service de validation. Donc, vous posez toutes les questions possibles, vous envoyez le message. À l'instant où tu envoies le message, il reçoit le message. À l'instant, il te répond. Et c'est pourquoi j'aime la particularité avec cette plateforme, c'est qu'ils sont en contact de nous, en fait. Ils sont en contact de nous, en fait. Quand tu as un petit souci sur la plateforme, tu envoies un message, ils te répondent de suite. Et c'est ce que j'aime bien avec X-Men. Et c'est aussi cette possibilité de chatter avec nous de manière directe. Tu as vu, il y a ce qu'on appelle le chat direct ici. Tu peux parler avec eux de manière directe. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui me plaît et que j'aime énormément, en fait. Donc, c'est ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes au niveau de X-Men. Et je vous ai montré comment créer votre propre compte. Ça veut dire que vous pouvez créer votre propre compte même dès ce soir ou créer un compte de démonstration même dès ce soir. Créer un compte d'information, il suffit seulement que vous suivez seulement ce qui est écrit. Et après ça, ils vont t'envoyer directement sur ta boîte mail. Quand tu vas arriver sur ta boîte mail, ils vont te faire un truc de confirmation. Tu confirmes et tu crées ton mot de passe. Et le mot de passe reste spécifique aussi lorsque tu vas rentrer sur la plateforme. Tu vas mettre ton login qu'ils vont t'envoyer. C'est le login que tu vas mettre également. Tu dois retenir le plus important quand tu mettras ton login, mais il faut retenir quelque chose sur le serveur également sur lequel tu vas trader. Il faut le retenir, le serveur. Il faut retenir son serveur. Je prends un exemple comme celui-ci. Là, attends, je vais connecter ça, je vais vous montrer. Voilà. Là, le serveur, là, parce qu'on va te demander forcément le serveur. Il faut le retenir, le serveur, lorsque tu vas t'inscrire. Parce que quand ils vont t'envoyer le mail chez toi, ils vont non seulement t'envoyer ton login, ils vont t'envoyer le serveur sur lequel tu pourras te positionner et trader. Également, tu vas créer ton mot de passe. Et ce sont les choses à noter. Si tu as un petit carnet quelque part, tu dois les noter, les écrire. C'est important. Très important.